je te montre comment utiliser Claude ou d'autres LLM sur ta machine gratuitement. Tu seras étonné, mais grâce à cette vidéo, à la fin, tu auras deux méthodes que je vais te montrer bien claires et bien précises qui vont te permettre d'avoir ce même résultat que moi j'ai fait en local chez toi aussi. Donc la première des choses, je vais te montrer un site web que j'ai créé, que j'ai pu générer avec l'intelligence artificielle Claude en local. Si tu remarques ici, je suis en local. Il s'agit d'un site web, un petit SaaS qui permet de transférer des fichiers d'une machine à l'autre. Donc, tu peux te connecter avec ton téléphone portable, tu scannes le code QR qui est ici, là. Une fois que tu scannes, tu peux envoyer des fichiers depuis ton portable vers le PC et vice-versa, depuis le PC vers le portable. Donc, ça, c'est un SaaS que j'ai créé en quelques heures. Maintenant, ce que je vais te montrer ici, c'est comment avoir accès à Claude Code sur ta machine. Passons à la première méthode. La première méthode, c'est de faire quoi? Aller sur Internet, dans le navigateur de Google et taper Ollama. Quand tu tapes Ollama, tu vas tomber la page de recherche de Google qui affiche plusieurs liens. Tu vas choisir le premier. Quand tu vas choisir le premier, tu vas atterrir sur cette page-là. Il s'agit de la page d'accueil d'Ollama. Quand tu atterris dessus, tu vas faire quoi? Tu vas installer Ollama. Donc, nous allons nous baser sur quoi pour faire tout ce travail-là? Nous n'allons pas faire le travail pêle-mêle. Il y a déjà un article bien écrit qui nous permet de savoir ce qu'il faut faire étape par étape. Les prérequis d'abord, il faut avoir Windows ou macOS sur ta machine. Il faut avoir une quantité suffisante de mémoire et il faut avoir aussi accès à PowerShell, Windows ou un terminal dans un autre système d'exploitation. Une fois que ceci est bon, on va passer à l'étape suivante qui consiste à installer Ollama. L'installation d'Ollama, comme je t'ai dit, tu viens sur les sites, tu scrolles un peu vers le bas et tu vois le bouton Download. Quand tu cliques dessus, automatiquement, le téléchargement va commencer. Maintenant, ici, je vais t'inviter à ne pas considérer ce que tu vois là parce que on dit ici, il faut payer. Mais la méthode que nous allons utiliser sera vraiment la méthode gratuite. Donc, n'aie pas peur de voir les 20 $ là ou les 100 $ pour dire que je t'ai menti. Non, je t'ai pas menti. Tu vas voir que ça va marcher même sans faire l'abonnement. Donc, une fois que tu fais cette étape-là, tu as installé Ollama, c'est bon. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui consiste à sélectionner et télécharger un modèle qui est adapté. Donc, pour voir quels sont les modèles qui sont disponibles pour toi, tu vas devoir aller sur la page vue d'ensemble. La page vue d'ensemble te montre tous les modèles qui sont disponibles. La page vue d'ensemble, par exemple, si tu es allé sur la page d'accueil d'Ollama, tu peux cliquer juste sur modèle. Quand tu cliques sur modèle, tu vois la liste de tous les modèles qui sont disponibles. Si tu cliques sur un, il va s'afficher et il va te montrer les commandes que tu peux utiliser afin de l'exploiter. Donc ces commandes-là, tu vas remarquer qu'il y a Ollama au début et après il y a Claude Code. Donc il y a Claude Code que tu peux utiliser pour travailler. Ce que tu m'as vu faire ici, c'est Claude Code qui est là. Donc ça veut dire que après avoir installé Ollama, j'ai dû installer aussi Claude Code sur ma machine. Tu tapes ici Claude, tu vas voir que c'est une application qui est installée bel et bien sur ma machine. Et c'est ça qui est utilisé pour pouvoir me générer tout ce que je mets comme message ici. Donc, une fois que cela est bon, on va continuer les étapes. Il nous demande de faire quoi? De venir installer Claude Code. On va l'installer. Et après avoir installé, on va vérifier si ça marche. Donc, pour vérifier si Ollama marche, vous allez copier juste ce URL-là et le mettre dans votre navigateur. Vous le lancez. Si on vous dit Ollama is running, ça veut dire que le truc marche bien et il n'y a pas de souci. Mais si on n'écrit pas ça, ça veut dire que Ollama n'est pas encore bien installé sur votre machine. Donc, une fois que tout ça là est bon, on va faire quoi? On va lancer Claude. Et pour lancer Claude, c'est comment ça va se faire? On va aller dans le terminal. Et dans le terminal, je vais ouvrir un nouveau terminal ici complètement. Je vais vous montrer. On va taper Ollama. Ici, on va faire launch. Petite pause. D'après les statistiques, vous êtes très nombreux à ne pas s'abonner à ma chaîne. Je ne sais pas si vraiment vous appréciez ou vous n'appréciez pas, mais si vous appréciez, je vous invite chaleureusement à vous abonner pour faire grandir la communauté. Claude. Voilà. Donc, quand on fait ça, ce qui va se passer, c'est que il va nous afficher une liste, une liste d'agents, c'est-à-dire une liste d'IA qui sont déjà disponibles, des modèles qui sont disponibles qu'on peut exploiter, mais qui sont hébergés sur le cloud. Donc ça, c'est la première méthode, c'est hébergé sur le cloud. Et comme c'est hébergé sur le cloud, il y a certains
qui demandent forcément d'être authentifiés avant de l'exploiter. Donc, regardez ici, vous voyez que ici, par exemple, celui-ci, on demande qu'il faut upgrader, c'est-à-dire il faut payer avant de pouvoir s'en servir. Et la même chose pour le design Kimi, la même chose pour GLM. Et pour Nemetron, ça, il a permis, tu peux utiliser sans faire l'abonnement. Et Gemma 4, ainsi de suite. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Par exemple, si je prends celui-ci, si je prends Queen 3 comme ça, il va me demander si je vais installer Queen 3 ou je ne vais pas installer. Donc, moi, je vais dire non, je ne vais pas installer. Je vais prendre un autre. Je vais vous montrer. Je prends par exemple celui-ci. Lui, je l'ai déjà exploité plusieurs fois. Quand vous cliquez automatiquement comme ça, vous allez remarquer que cette page-là va venir. Ne pensez pas comme si peut-être il y a un bug ou autre. Non, c'est fini, c'est clair. Vous devez déjà être à la racine de votre projet. Quand vous êtes à la racine, vous l'envoyez un message. Par exemple, je dis fais-moi un résumé comme ça, comme j'avais fait depuis le début de la vidéo. Automatiquement, il va commencer à examiner le projet. Vous voyez, il a pris en compte la racine du projet et il a commencé à examiner, il travaille. Donc ça, c'est la première méthode. Et cette méthode, elle a des limites. La limite, c'est qu'on vous donne un nombre de tokens et si vous atteignez le nombre maximum de tokens, vous n'avez plus accès pendant un temps. Alors, on va passer maintenant à la deuxième méthode. La deuxième méthode, on va venir ici sur Internet toujours, c'est d'installer le LLM ou bien le système là en question sur votre machine. Et ça, c'est ce que je disais depuis la vidéo. Ça va demander beaucoup de ressources en termes de stockage. Et pour ça, comment est-ce qu'on va faire? On va venir toujours sur le navigateur, on va écrire Olama Download Models. On va cliquer dessus. On n'a même pas besoin d'aller chercher un lien. On attend ici, on voit que Google a déjà fait avec l'intelligence artificielle un aperçu de ce qu'on doit exécuter comme commande. Donc, par exemple, je vais installer une version d'un LLM. Donc, je vais venir ici sur Olama. Quand je suis sur Olama, je vais chercher un qui me plaît, qui peut aller avec ce que j'attends vraiment. Donc, je vais prendre par exemple le 3.54B. Assurez-vous d'avoir assez de stockage pour pouvoir exécuter cette commande que je vais lancer tout de suite. Donc, une fois que c'est bon, je copie. Je vais faire Olama pool et je vais mettre le truc. Donc, vous voyez ici, comme je disais, il a fait le résumé du fichier. Donc, ça, c'est la première partie, comme j'ai dit. C'est gratuit et ça marche. Donc, j'arrête là. Donc, pour arrêter, je fais CTRL-C et ça s'arrête. Donc, maintenant, je fais clic droit. J'ai collé ce que j'ai copié au niveau d'Olama. Je fais maintenant Olama, RAN. Je crois que c'est ça qu'ils ont mis. Olama Pool plutôt. Donc, c'est Olama Pool Queen 3. Donc, quand je clique sur Entrée, qu'est-ce qui va se passer? Il va télécharger, voilà, Queen 3 là sur ma machine. Donc, si ma connexion est bonne, c'est-à-dire si la vôtre aussi est bonne, le téléchargement va vite passer. Mais si ce n'est pas bon, ça va durer. Donc, ça, une fois que vous finissez de télécharger, maintenant vous allez exécuter ce que vous avez téléchargé. Moi, j'ai déjà téléchargé un sur ma machine. Je vais ouvrir un nouveau terminal et je vais écrire Olama liste. Donc, quand je fais Olama liste, vous allez voir que j'avais déjà installé un qui était là depuis, comme ça. Et si je me rends compte que j'ai deux LLM qui sont disponibles sur ma machine actuellement. Donc, pour pouvoir les lancer, je vais lancer la commande comme ils ont précisé ici. Olama RAN, le nom de ce que j'ai installé. Donc, je vais venir ici, je vais copier comme ça. Et je vais cliquer sur Olama RAN et je colle et je lance. Donc, si je lance comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va exécuter, voilà, le LLM là en question que j'ai téléchargé depuis ce qui est en ligne. Donc, c'est-à-dire, c'est comme quelque chose comme sous forme de l'image. C'est comme quand on parle de Docker, comment ça se passe là-bas, les conteneurs, images et tout ça. Donc, c'est quelque chose comme ça aussi. Donc, une fois que je lance ça comme ça, je peux l'envoyer aussi des messages. Comme ça, je peux l'envoyer des messages, salut et tout. Vous allez voir que lui aussi, vous voyez qu'il a commencé à répondre et tout. Il m'a demandé comment est-ce que j'allais et tout. Il m'a posé des questions. Donc ça, c'est pour vous montrer la méthode numéro 2. Et cette méthode-là, ça dure. Vous n'allez pas
C'est-à-dire, c'est à vie. Parce que vous avez installé ça sur votre machine et ça tourne sur votre machine. Donc, laissez-moi vous dire qu'à cause de ça seulement, votre machine peut beaucoup ramer. Parce que ça consomme énormément le processeur. Ça consomme énormément le processeur. Donc, vous voyez ici ce que j'ai lancé pour vous montrer. Lui, il est en train de continuer et il va peser combien? 3,4 Go. Donc, espérez vraiment avoir assez d'espace. Sinon, je ne pense pas que ça va aller. Ça va chauffer. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Et maintenant, cette deuxième méthode-là, comme vous venez de voir, je l'ai lancée avec Ollama directement. Mais maintenant, si je veux lancer, je vais faire buy. Maintenant, si je veux lancer avec Claude Code, comment ça se fait? Donc, je vais faire Ollama launch Claude. Une fois que je lance, vous allez remarquer que le dernier, bien celui que j'ai utilisé tout de suite ici en l'exécutant, il se trouve juste à la fin, en bas ici. Donc, il y a la liste de ceux qui sont recommandés. Et après la liste de ceux qui sont recommandés, il y a mort. Et dans mort, maintenant, il y a ce que nous avons installé, ou bien nous avons téléchargé. Donc, nous allons cliquer sur Entrée. Et quand on clique sur Entrée, il va lancer quoi? Il va lancer Code, mais avec cette version de DeepSeek que nous avons choisi. Vous voyez? Donc, avec cette méthode-là, vous allez pouvoir utiliser DeepSeek Coda, c'est-à-dire le LLM que nous avons installé en local gratuitement, sans qu'on vous demande d'être facturé à quelque chose. Parce que, pourquoi ils ont fait ça? Parce que ça tourne sur ta machine et ça consomme toi-même tes propres ressources. Donc, si tu n'as pas une machine solide avec cette méthode-là, je ne pense pas que ça va marcher pour toi. Donc, je suis à la fin de la présentation de la vidéo. Si vous avez vraiment apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager.